Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le Maroc et le Gabon signent une convention dans le domaine de la formation. La convention confie à l'OFPPT la formation au profit d'élèves gabonais. Les métiers du transport et de la logistique sont concernés. Grâce aux pluies abondantes qui ont intéressé plusieurs régions du royaume, les cultures printanières promettent une excellente production. Nous verrons dans la commune territoriale d'Ardalou, dans la province de Sfrou. Le Maroc commémore le 50e de la disparition de l'artiste plasticien Ahmed Charkaoui. Une exposition a été inaugurée hier à Rabat en son honneur. Un vernissage à suivre dans ce journal. La Jordanie a réaffirmé sa position en soutenant la marocanité du Sahara et l'initiative d'autonomie. Cette réaffirmation a été faite lors des entretiens qu'a eu à Amman le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita avec son homologue jordanien Ayman Safadi. Des entretiens axés sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. Nous avons réaffirmé notre position constante de soutien à la marocanité du Sahara et la nécessité d'appuyer l'initiative d'autonomie conformément aux décisions de la légalité internationale, a déclaré à cette occasion Ayman Safadi lors d'un point de presse. Les deux parties ont exprimé leur engagement en vue de donner un élan stratégique aux relations de coopération bilatérale économique notamment. Saadi Lasmani appelle toutes les parties concernées par les projets de l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourg-et-Greg à fournir les ressources financières nécessaires pour réaliser les projets programmés dans les délais prévus. Le chef du gouvernement s'exprimait lors de la 15e session du Conseil de l'Agence. Saadi Lasmani a déclaré, je cite, « C'est la dernière année du contrat-programme entre l'État et l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourg-et-Greg, ce qui nous interpelle sur la nécessité de réfléchir aux meilleurs moyens pour parachever les projets qui accusent du retard. » Fin de citation. L'expérience marocaine en matière de gestion du champ religieux et de formation des imams intéresse le Conseil suprême des musulmans du Kenya. Son président, Youssef Abderrahman Zibou, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Soufek. Il a exprimé la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience marocaine en matière de gestion des waqf, des centres religieux et des formations des imams et de formation des imams. Il a également salué la paix et la sécurité dont jouit le royaume. Et dans un autre registre, sachez que le Maroc et le Gabon ont signé aujourd'hui à Casablanca une convention dans le domaine de la formation. Elle confie à l'OFPPT la formation au profit d'élèves gabonais. Cela concerne les métiers du transport et de la logistique. La convention a été signée par le ministre gabonais de tutelle et la directrice générale par intérim de l'OFPPT, Loubnet Richa. Les précisions tout de suite avec Sarah Katir. Au menu de cette rencontre, l'état d'avancement des travaux du centre de formation dans les métiers du transport et de la logistique de Libreville, dans Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Ali Bongo Ondimba ont procédé à la pose de la première pierre le 12 juin 2015. Le centre est cofinancé par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable et l'OFPPT qui assure l'assistance technique, l'ingénierie de formation et la formation des formateurs. Aujourd'hui, plusieurs réalisations ont vu le jour dans le cadre de ce partenariat, axé spécialement autour du transfert des compétences et du partage d'expertise dans une perspective d'apprentissage mutuel entre le Royaume du Maroc et la République du Gabon en matière de formation professionnelle. Ceci passe bien sûr par c'est-à-dire le transfert de connaissances aux ressources humaines à travers la formation de stagiaires et de formateurs. Notre partenariat, elle a parlé de certains piliers comme la formation des formateurs, ce que nous faisons déjà. Elle a aussi parlé du centre Mohamed VI dédié aux métiers de la logistique et des transports et plus précisément pour ce deuxième pilier. On a dit qu'une feuille de route, ça nous permet
permettrait de bien accompagner le démarrage de ce centre qui est déjà achevé. L'OFPT est également sollicité pour apporter son appui à la création d'autres établissements sectoriels au Gabon et au développement de structures et de mécanismes de formation continue afin d'assurer la disponibilité de ressources qualifiées dans ce pays ami, et ce dans le cadre d'une coopération sud-sud. On ouvre à présent la page monde de ce journal. La Chine déroule le tapis rouge au président nord-coréen. Kim Jong-un a été reçu en grande pompe à Pékin. C'est le premier déplacement connu à l'étranger du chef d'État nord-coréen depuis qu'il a accédé au pouvoir en 2011. Kim Jong-un s'est prononcé pour la dénucléarisation de toute la Corée avant son sommet attendu avec le président américain. L'OTAN se joint à l'expulsion massive et coordonnée de diplomates russes par des États occidentaux après l'empoisonnement au Royaume-Uni d'un ancien espion russe, affaire d'empoisonnement dont Moscou est accusé. La Russie qui nie toute responsabilité d'y préparer sa riposte à ces nouvelles sanctions. Passage devant le Panthéon, éloge funèbre aux invalides, élévation au grade du commandeur de la Légion d'honneur. La France a rendu aujourd'hui un hommage national au gendarme Arnaud Beltrame, le héros des attentats dans l'Aude. Le président Emmanuel Macron a salué, je cite, l'esprit français de résistance du lieutenant-colonel tué dans l'attaque terroriste de vendredi. En Syrie, la route orientale se vide de plus en plus de ses habitants. Pendant ces dernières heures, plus de 7000 personnes ont dû quitter les lieux. Il s'agit de combattants privés de leurs armes, mais également de milliers de civils. Les Égyptiens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour le troisième et dernier jour de l'élection présidentielle. Le président sortant Abdel Fattah Sisi a pour unique adversaire Moustapha Moussa, un grand méconnu du grand public. Le taux de participation est le principal enjeu de ce scrutin. Retour à l'actualité nationale dans la province d'Osfro. La commune territoriale d'Arbalou est réputée pour la culture du pois chiche, une légumineuse sensible au stress hydrique grâce aux pluies abondantes qui ont intéressé la province pendant ces derniers mois. Les agriculteurs sont optimistes, ils s'attendent à une excellente production. Boubkar Ben Ghabret et Mustafa Zahiri. Du vert à perte de vue. L'herbe a poussé en abondance dans la commune d'Arbalou à Qorar, dans la province d'Osfro. L'agriculture se porte bien. Les cultures printanières sont en fleurs. La commune est réputée pour la qualité de ses pois chiches. Pour un meilleur rendement, le travail du sol doit être soigneusement effectué. Nous travaillons le sol en retournant la terre pour l'aérer quelque temps. La préparation du lit de semences intervient après le labour. Nous passons ensuite à la phase des engrais. L'année agricole s'annonce très prometteuse, mais il faut intervenir pour lutter contre les maladies qui peuvent attaquer le produit. Les dernières pluies ont eu un impact très positif sur le secteur agricole de la province, une pluviométrie qui a porté ses fruits. Cette année, il a été enregistré une forte pluviométrie dans la région, près de 360 mm. Ceci a encouragé les agriculteurs à se mettre au travail, notamment pour ce qui est des cultures printanières, en particulier le pois chiche. Il fait partie des légumineuses très développées dans la commune d'Arbalou.
La culture des légumineuses est en pole position dans la province d'Osfro. Les terrains accidentés sont soigneusement cultivés et exploités pour une meilleure production. Le rendement tourne autour de 5 quintaux à l'hectare. Et notez que le procureur général du roi près la cour d'appel de Marrakech a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête judiciaire sous la supervision du parquet à l'encontre de l'auteur présumé d'une tentative de viol d'une fille dans la région de Bouchen, apparue dans une vidéo publiée dernièrement sur Internet. Le suspect a été placé en garde à vue, indique le procureur général du roi près la cour d'appel de Marrakech dans un communiqué. Le mis en cause a été arrêté aujourd'hui dans la région de Bouchen par les éléments de la gendarmerie royale de Ben Gurir, ajoute la même source. Et auparavant, les autorités locales ont indiqué que la gendarmerie royale dans la province d'Arhamna a procédé ce matin à l'arrestation de l'auteur présumé de la tentative de viol d'une fille qui figurait dans une vidéo publiée sur Internet, et cela suite aux investigations menées par les services sécuritaires compétents. Selon les données préliminaires, le mis en cause est un habitant du Douar Qdawa dans la commune d'Eit Hammo à Bouchen, alors que la fille agressée réside plutôt à Douar Ma'al-Milwed dans la même commune de la province d'Arhamna. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête qui se poursuit sous la supervision du parquet compétent, alors que l'identité de l'autre personne qui a filmé ces actes criminels a été déterminée et les investigations sont en cours en vue de son arrestation, ajoutent les autorités locales de la province d'Arhamna. Sport, football, les Lions de l'Atlas se sont imposés hier sur le score de 2-0 face à l'Ouzbékistan. Une deuxième victoire pour le 11 national dans le cadre des préparatifs pour le mondial 2018. De réalisation signée Amin Harit et Yassine Bamou. Retour sur les temps forts de ce match amical avec Boubkar Ben Rabret. Regardez. Il aura fallu moins de 3 minutes aux hommes d'Hervé Renard pour ouvrir le score. Un but signé Ayoub El-Kaabi, révélation du Chan lors duquel il a marqué 9 buts. Ayoub El-Kaabi déclenche son compteur en sélection. 43e minute de jeu, Manuel Dacosta double la mise, un but de la tête, les jeux sont faits. C'est un bon résultat aujourd'hui avec une autre équipe, avec plein de joueurs qui n'avaient pas joué, ils ont joué aujourd'hui, ils ont montré qu'ils ont de qualité aussi. Alhamdoulilah, c'est bien. On a un très bon groupe, tabarakallah. Donc le groupe va être difficile à faire, donc bon courage à l'entraîneur. Mais en tout cas, l'Abna Mizia, les deux matchs, l'Abna Mizia, on a fait deux grands matchs et moi, Inch'Allah, avec le Khef là, les matchs de préparation pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. C'est deux matchs gagnés. On a pris un but, je crois qu'il y a de la rigueur, même si aujourd'hui on a fait beaucoup de changements, mais chaque joueur répond aux critères que le coach demande et surtout l'état d'esprit. Je crois que même ça n'a pas été facile ce soir, même si c'est l'Ouzbékistan, mais c'est difficile à jouer, c'est des équipes très dures à manier. Un deuxième test réussi pour les Lions de l'Atlas, un test qui permettra au sélectionneur national Hervé Renard d'apporter les derniers réglages avant l'annonce de l'équipe finale qui prendra la route de la Russie. Prochain match amicaux prévu en juin prochain, quelques jours avant la Coupe du Monde. Autre bonne nouvelle de cette belle distinction de l'athlète marocaine Maryam Ramah lors du Grand Prix du Maroc 2018 du tir sportif organisé à Salé. Maryam Ramah a décroché haut la main la médaille d'or dans la discipline du trap. Les deuxième et troisième places du podium sont revenues respectivement aux Italiennes Antonia Ricciardi et Giuliana Pintor.
La circulation sur le tronçon autoroutier entre l'Arayesh et l'échangeur de Sidi Yamani, provisoirement suspendu à partir de ce soir à minuit et jusqu'à 6 heures du matin. Information donnée par la Société nationale des autoroutes du Maroc. ADM invite les usagers empruntant l'autoroute dans le sens de Rabat vers Tanger à quitter l'autoroute au niveau de l'échangeur de l'Arayesh et d'emprunter la route nationale numéro 1 et puis rejoindre l'autoroute au niveau de l'échangeur Sidi Yamani. Les usagers empruntant l'autoroute dans le sens de Tanger vers Rabat sont pour leur part priés de quitter l'autoroute au niveau de l'échangeur Sidi Yamani et d'emprunter la route nationale numéro 1 et puis rejoindre l'autoroute au niveau de l'échangeur de l'Arayesh. Le Maroc commémore le cinquantenaire de la disparition de l'artiste plasticien Ahmed Charqaoui. Une exposition en son honneur a été inaugurée hier au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat. Elle est baptisée Ahmed Charqaoui entre modernité et enracinement. C'est un reportage de Ahmed Ben Chéri sur un récit de Moulia Marouche. Ces toiles de jute nous transportent dans le patrimoine amazigh où le signe berbère n'a cessé de l'inspirer. Feu Ahmed Charqaoui est parmi l'un des précurseurs de l'art moderne dont les œuvres investissent le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Une occasion de découvrir toute la richesse artistique du grand maître. Le roi avait toujours un conseil essentiel et primordial. Il faut que les Marocains s'ouvrent sur la peinture et l'art extérieur, je dirais étranger, mais en même temps, ils doivent aussi s'ouvrir sur leur propre culture et connaître leur propre patrimoine. Charqaoui fait partie de notre patrimoine, un des plus grands artistes modernes. Et donc c'est essentiel qu'aujourd'hui, la Fondation nationale avait le devoir de rendre hommage à ce grand artiste. Plus de 50 œuvres s'exposent à travers un parcours chronologique. Une exposition qui dévoile toute la pensée artistique du peintre qui n'a cessé de fusionner la tradition à une démarche esthétique contemporaine. Ça fait 50 ans que mon père est décédé et c'est la première fois où nous arrivons à réunir différentes collections pour commémorer cette date anniversaire. Donc vous allez retrouver d'abord des collections de collectionneurs marocains, mais aussi des institutionnels et bien sûr des œuvres venant de France, l'Institut du monde arabe, Beaubourg, mais aussi de Doha notamment. Grâce à son intérêt pour l'art du signe, Ahmed Charqaoui a laissé derrière lui une production artistique authentique. Comme sa courte vie, sa peinture était vive, violente et brève. Si Casablanca est la capitale économique du royaume, elle représente également pour les artistes l'autre cité de tous les possibles au Maroc, une effervescence que l'on doit à la multiplication des galeries d'art et à des hommes et à des femmes qui ont pour la création artistique et pour ceux qui la composent un dévouement sans faille. Ahmed Hamri et Dominique Orlando. Elle est à elle toute seule un véritable personnage et beaucoup viennent lui rendre visite pour simplement l'écouter parler avec autant de bonheur des artistes dont elle assure l'actuelle promotion. Ils sont cette fois-ci au nombre de 3, ils ont en commun cette même appartenance à l'un des mouvements artistiques principaux du XXe siècle. Je me suis fait un grand plaisir à apporter des artistes qui, à travers le pop art, se singularisent. Vous avez, mettons, Miss Mirza, qui est très pertinente, qui fait en 3D vraiment le pop art comme nous l'avons aimé, comme nous l'aimons, puisque je vois ce succès qu'elle représente ici. Il y a aussi dans un autre style, parce que vous trouvez deux mouvements dans le pop art, le côté plus Rolling Town, vous voyez ces bandes dessinées, et nous avons Miss parce qu'elle est aussi très talenteuse, Yann Lépinet, qui elle a beaucoup de succès, je pense, et de par la façon tout à fait admirable qu'elle peint la femme dans toute sa féminité, ni vulgaire, ni excessif, tout simplement très féminine, et ça nous donne des œuvres assez remarquables. Après, nous faisons d'autres peintres
abstrait. Et nous avons notamment actuellement une peintre qui est très très pertinente, qui s'appelle Bueno, et qui dans son cubique, plutôt très cubique que l'on place dans les premières heures de Picasso, tout à fait dans cet esprit-là, elle nous fait des œuvres qui rencontrent un certain succès de par l'harmonie des couleurs. En ouvrant ainsi les portes de la diffusion des arts plastiques, c'est tout un bol d'oxygène que les galeristes cherchent à distiller à travers tout le Grand Casablanca, un peu comme pourrait le faire un joli jardin du centre-ville, qui serait parsemé de fleurs en des emplacements tous plus inespérés les uns que les autres. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous aurez rendez-vous avec Nadia Mouden pour une édition complète en langue arabe cette fois-ci. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.